Oui, le projet du gouvernement semble assez solide, crédible financièrement. Il repose sur des hypothèses assez sérieuses. Il prévoit un retour à l'équilibre du système de retraite assez rapide, dès 2018. Alors on peut lui faire deux reproches éventuellement. D'abord, on ne sait pas bien ce qui se passe après 2018, d'autant plus que dans l'intervalle, on aura liquidé le fonds de réserve des retraites pour arriver à cet équilibre. Et puis, c'est un projet qui repose essentiellement sur des efforts des salariés, que ce soit par le report de l'âge légal ou par la hausse des cotisations dans la fonction publique. Alors le gouvernement l'assume complètement, mais c'est vrai que les contributions sur les hauts revenus ou les revenus du capital sont finalement assez symboliques. Franchement, en 3 jours, on ne voit pas bien ce qui va rester à négocier. En tout cas, pas grand-chose sur les points clés de la réforme. Le passage à 62 ans au rythme de 4 mois supplémentaires par an. Ça, politiquement, on ne voit pas maintenant que les choses sont sur la table. Le gouvernement revenir en arrière là-dessus. Alors, vraiment, peut-être quelques détails peuvent être encore négociables. On pense, par exemple, au cas des polypensionnés, ces personnes qui sont passées d'un régime à l'autre en cours de carrière, du public au privé, sur lesquels il n'y a absolument aucune mesure dans le projet tel qu'il a été dévoilé ce matin. C'est le genre de choses auxquelles tiennent certains syndicats comme la CFDT par exemple, mais ce sont vraiment des points secondaires. Alors, il est à peu près certain que la mobilisation va se renforcer maintenant, pour une raison quasi mécanique, j'allais dire. Tout le monde va avoir le détail de la réforme en main et en tout cas toutes les personnes qui sont quinquagénaires notamment vont pouvoir se dire, bah voilà, moi concrètement, je pensais partir à telle date, à tel âge, que va donner cette réforme pour moi? Et elles vont s'apercevoir qu'effectivement, elles vont partir en retraite 1 an et demi, peut-être 2 ans plus tard que ce qu'elles espéraient. Donc là, ça va peut-être cristalliser la mobilisation. Il va y avoir des raisons précises, concrètes de manifester pour ceux qui s'opposent à cette réforme. Et en tout cas, on voit bien que les syndicats n'ont pas l'intention de lâcher le morceau dès maintenant. On verra dès ce soir Bernard Thibault et François Chérèque réunis sur le plateau d'un journal télévisé. C'est un symbole fort, un signe fort qu'ils veulent envoyer.